j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update make-up routine. Je vous ai promis sur Snapchat de vous faire un petit update sur les petites choses qui vont changer dans ma make-up routine et les petites choses que je vous recommande. Si tu vas avoir le même rendu de maquillage que moi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'oublie pas de la partager. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, c'est une make-up routine, donc vous attendez pas à voir de la couleur, un make-up différent, parce que j'en ai marre de recevoir des commentaires du genre mais oui mais c'est toujours le même make-up, mais oui mais il y a quoi qui change. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que moi je suis dans la technique, je suis dans le make-up nude, je suis dans les tests de nouveaux produits, je ne suis pas dans les make-up colorés. Et puis honnêtement, quand je croise les gens dehors, en général vous êtes maquillés en mode soft, soft glam, nude, etc. Moi je suis vraiment spécialisée en gros dans les make-up de tous les jours, les nudes, etc. Donc si vous cherchez des gens qui maquillent leurs yeux, il y en a plein sur les réseaux. Mais moi, arrêtez de venir dans mes commentaires pour venir me demander qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change. Si vous n'avez pas compris ma DA, je peux rien faire pour vous. En tout cas, mes go qui ont compris un petit peu ma façon de fonctionner, on est ensemble. Et voilà, on va continuer à découvrir plein de produits, plein de make-up, plein de techniques et tout. Mais voilà. Sans plus tarder, on peut commencer cette vidéo. Donc j'applique ce sérum de chez Glow Recipe. Donc en fait c'est à base de niacinamide et franchement je l'aime trop parce qu'il me donne un glow de fou. Et je trouve que depuis que je l'applique, ma peau elle est un peu plus douce et j'aime bien l'appliquer avant de me maquiller. Je tiens à préciser que en guise de base, vous pouvez utiliser une crème hydratante ou un sérum. Franchement ça suffit quoi, il n'y a pas besoin de mettre 100 000 choses sur son visage avant de se maquiller. Voilà. Je regarde vers là parce que mon miroir est là, ok? Donc hop. Voilà. Alors étant donné que je suis une personne qui brille au niveau de la zone T, je vais appliquer la nouvelle base de chez NYX. Donc franchement elle est super bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur mon nez. Voilà, parce qu'en fait c'est vraiment là que j'ai tendance à briller. Après pas de ouf hein. Je brille pas de ouf, mais ici quand même j'ai tendance à briller. Un peu au niveau du front. Là. Voilà, donc vous appliquez. Après vous avez le choix d'appliquer sur tout votre visage. Mais moi j'applique que sur les parties où voilà, je sais que au milieu de la journée je vais peut-être briller ou quoi. Donc voilà. Alors pour les sourcils, je vais utiliser ce gel à sourcils de chez NYX. Donc c'est l'un des meilleurs. Et en plus il laisse pas de résidus blancs. Donc franchement je l'aime trop. Moi ce que je vais faire c'est que je vais pas faire un effet broussailleux, tu vois. Je vais juste suivre mes sourcils. Je veux juste qu'ils soient bien plaqués. Hop. Donc voilà, devant un petit effet naturel comme ça. Voilà. Et ensuite je vais passer mon doigt pour bien plaquer. Voilà. Voilà, là c'est bon, vous voyez les sourcils c'est carré. Donc, on va tracer les sourcils. Donc je prends mon pinceau plat, l'anti-cerne Too Faced en teinte chestnut. Après vous pouvez utiliser n'importe quel anti-cerne. C'est pas obligé de prendre le Too Faced parce qu'il coûte un peu cher quand même. Mais c'est celui-là que j'utilise en ce moment, donc c'est celui-là que je montre. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça et je vais venir faire le contour de mes sourcils. Par contre je vais faire juste le bas. Je vais faire juste le bas ici. Pour celles qui vont se demander pourquoi maintenant je fais que le bas, c'est parce que je trouve qu'en fait quand je faisais en haut et en bas, ça me donnait un regard trop strict. Déjà que j'ai les sourcils qui sont assez foncés, bah je me suis dit que maintenant j'allais faire juste en bas, voilà tout simplement. Donc petite nouveauté, c'est parce qu'en fait moi je trouve que j'ai des sourcils qui sont assez foncés, tu vois. Et en fait pour adoucir un petit peu mon regard, je prends un crayon marron et en fait je passe voilà par dessus mes sourcils. Voilà. Comme ça vous voyez ça adoucit un peu mes sourcils. Mais après ça c'est vraiment si vous voulez, tu vois, c'est vraiment pas obligatoire, hein. C'est vraiment si vous voulez. Et voilà, j'appuie pas trop fort parce que je veux pas que ça devienne trop marron non plus. Voilà, je veux juste que ce soit un petit peu plus doux. Voilà, c'est tout. Donc ensuite je passe à mon fond de teint, donc c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc franchement c'est l'un de mes meilleurs fonds de teint. C'est vrai qu'au niveau des fonds de teint j'aime beaucoup varier, mais celui-ci franchement ça fait partie de mes meilleurs fonds de teint. Vraiment. La couvrance, les teintes, franchement vous avez plein de sous-tons, il y a plein de teintes. Tout le monde peut trouver son bonheur, franchement top. Donc je l'applique sur tout mon visage. Donc là j'ai mis 3 pompes en fait sur mon pinceau.
Et vous voyez comment ils se font super bien. Et j'ai remarqué aussi depuis que je mets le sérum, bah, je trouve que le fond de teint il est encore plus beau. Parce que le sérum en fait il adoucit vraiment ma peau de ouf. Donc franchement n'hésitez pas à tester le sérum que je vous ai montré en début de vidéo parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà, on applique sur tout le visage. Donc j'ai changé la teinte de mon concealer. Alors je ne mets plus le chestnut mais je mets le butterscotch parce que je trouve que le chestnut en fait il est un peu plus foncé et voilà, moi j'aime bien quand mon dessous de l'œil il est clair. Donc maintenant je mets le butterscotch. Donc voilà. J'aime bien tu vois quand c'est bien clair. Après il faut savoir bien travailler. Donc faut savoir bien travailler les matières. Là comme ça peut faire peur et tout mais je vous jure que moi je préfère. Je préfère parce que je trouve que le chestnut il a changé, il est devenu plus foncé. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez remarqué ce changement au niveau du chestnut. Mais c'est un peu chiant quoi. Donc voilà. Donc j'estompe mon anti-cerne. Donc comme je vous ai toujours appris, on estompe bien l'anti-cerne, d'accord? Vous estompez. N'ayez pas peur d'estomper. On n'appuie pas trop fort, mais vous estompez. On n'aime pas les démarcations ici. Voilà. On ne veut pas voir un truc comme ça ici d'anti-cerne. Ici le bronzer. Ici, non. Ici, on est là pour estomper. Donc, on y va. Ok. On estompe, on estompe, on estompe. On estompe, on estompe, on estompe. Voilà. On prend bien son temps. On n'est pas pressé. Voilà. On estompe bien. Alors donc maintenant on passe à l'étape bronzer parce que là on a le teint un peu terne et tout, donc on va rajouter de la chaleur. La nouvelle palette dont je me passe plus et qui est super rentable, donc désolée pour la propreté de la palette. C'est vrai que c'est un packaging qui se tâche vite et qui a du mal à être entretenu, donc désolée. Mais en tout cas cette palette elle est super rentable au niveau du blush et du bronzer. Pour vous éviter d'acheter tout plein de produits, prenez cette palette. Donc moi je crois que c'est la Deep que j'ai pris, si je ne me trompe pas, de toute façon tout est en barre d'infos. En tout cas elle est vraiment trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi j'utilise cette teinte là pour le bronzer parce qu'en fait il me fait penser au Glam by Maja que j'avais présenté sur TikTok. Donc je prends celui-là pour réchauffer mon visage. Donc, je vais pas prendre une teinte trop foncée et froide parce que je vais pas faire un contouring. Je veux vraiment bronzer mon visage, d'accord? Hop. Et je viens appliquer mon bronzer juste au-dessus. Vous voyez la teinte? Est-ce que vous voyez la teinte? Vous voyez ça? Ça réchauffe le teint. Donc une fois qu'on a appliqué comme ça, moi je viens prendre le Beauty Blender pour pouvoir estomper, hop, entre le bronzer et l'anti-cerne. Je prends mon Beauty Blender et je viens estomper. Voilà, pour éviter toute démarcation. Voilà. Mon deuxième anti-cerne, donc ça c'est le Révolution XX. Je le mets juste ici, hop. Donc ça va vraiment être pour ajouter encore plus de lumière. Ça je vais le laisser reposer tranquillement. Voilà, on n'en met pas des tonnes. Hein. Je reprends la même palette et je vais leur prendre la teinte rosée qui est juste là. Je la trouve trop belle. Donc pareil, j'aime trop parce que c'est super pigmenté. Genre regardez, c'est pas une dinguerie ça? Franchement, cette palette trop rentable. Vraiment je vous la conseille de ouf. Donc n'ayez pas peur avec le blush, on va venir l'estomper. Je sais que ça peut faire un peu peur quand on voit beaucoup de blush comme ça, mais je vous jure que ça rajoute grave un truc au maquillage. Et surtout quand c'est bien estompé, hein, surtout. Vous prenez votre Beauty Blender et vous venez estomper, pareil que le bronzer. Donc on vient estomper le tout, vous pouvez monter un petit peu, hop. Et vous allez voir que quand vous allez venir estomper l'anti-cerne que vous avez laissé reposer, tout va se mélanger et ce sera vraiment beau. N'ayez pas peur de faire ça parce que c'est vraiment très joli. Alors une fois qu'on a fini d'estomper le blush, on va venir estomper l'anti-cerne qu'on a laissé reposer.
Voilà, et j'estompe. Donc je n'hésite pas à aller sur le blush. Vous voyez, comme ça va faire un beau petit dégradé qui sera vraiment très joli. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment tout s'est mélangé? C'est trop joli. Donc ensuite, je vais prendre ma poudre en cils, donc c'est la Blondie. La Blondie, si vous la trouvez pas, vous pouvez prendre la Peach Pie, parce que la Peach Pie, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Blondie. Et il n'y a pas vraiment de différence, je trouve. C'est que juste, il y en a une qui est un peu plus beige que l'autre, mais je trouve qu'elles sont pareilles. Je viens d'abord matifier, hop. Franchement, cette poudre, il n'y a vraiment pas son 2. Hein. J'ai vraiment essayé de chercher son 2, j'ai pas trouvé. Et je pense que je trouverai jamais d'ailleurs, parce que c'est vraiment une poudre qui floute. Elle est vraiment là pour flouter en fait. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Sa formule, elle est vraiment parfaite. On matifie et ensuite on vient faire notre baking, ok? Toujours. Parce qu'on évite de faire des taches à notre make-up. Donc toujours d'abord matifier. Et ensuite, si vous le voulez, hein, parce que c'est pas obligé de faire un baking. Et ensuite là, on peut penser à faire un baking. Et là, je viens faire mon baking. Voilà. Sur le nez. Là, hop. Les rides du sourire. Ensuite, on passe aux matières poudreuses. On va mettre notre bronzer de chez NYX et notre blush de chez W7 qui se vend chez Normal. Ça, c'est un bronzer que j'aime trop, qui a un sous-ton rouge. Donc, il faut aimer un peu les sous-tons rouges. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il réchauffe trop bien mon visage. Après, il est très pigmenté, donc il faut y aller un peu mollo, tu vois. Voilà, vous voyez que j'ai pas retrempé. Parce que c'est vraiment pigmenté. Donc il faut y aller doucement. Hop, je survole un peu le front. Voilà, un petit peu le nez. Comme ça. Voilà, parce que moi je déteste les contours du nez très marqués. J'aime pas trop, je trouve pas ça joli. Surtout quand c'est pas maîtrisé. Ça n'est pas très propre, donc je suis pas trop fan. J'applique mon blush. C'est un blush que j'aime trop. Il est archi pigmenté, il coûte 3 €, il est vraiment trop bien. En général, à la fin, je rajoute encore. Parce que là, comme je vais estomper ma poudre, ça va encore un petit peu estomper le blush. Donc en général, j'en rajoute encore à la fin. Tu vois. On passe à l'étape de l'estompage. Donc je vais venir prendre ma poudre de chez NYX. Donc c'est en teinte mocha. Ok. Donc je vais venir prendre avec ma houppette, pardon. Et je viens estomper. Voilà. Venir estomper. On prend bien son temps pour bien estomper. On appuie bien. Voilà. Comme ça nous fait un dessous de l'œil bien lisse. Tu vois. Hop. Je reprends encore un petit peu de blush. Voilà. Poser mes cils et je reviens quand on fait les lèvres. Donc on va passer aux lèvres. Donc moi j'aime bien matifier mes lèvres avant. Ok. Je prends mon crayon de chez AMS Beauty. De toute façon je vous ai fait un tuto à lèvres. Donc ça je vais skyper un peu. Donc je mets mon fixateur de chez Make-up Revolution, franchement je l'aime trop. Je trouve qu'il garde bien le make-up, il le fixe bien. On laisse reposer et ensuite on va venir mettre du mascara sur les cils du bas.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, j'espère qu'elle vous a plu et que il y a des produits que je vous ai montré que vous allez pouvoir acheter. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des suggestions au niveau du make-up et tout que je peux faire sur YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mouah.